Bonjour. Nous voilà dans le deux- deuxième module pour la formation à la technique sociométrique, à l'application de la sociométrie. Aujourd'hui, on va voir ensemble la sociométrie. Je vous rappelle un peu les thèmes qu'on a abordés. On a commencé par le premier thème, les phases de développement du groupe, à savoir la sociométrie va essayer de ramener le groupe à plus de maturité, d'autonomie, donc à la quatrième phase. On a vu ensemble aussi l'équipe sportive. L'équipe sportive parce que c'est un travail de groupe, la sociométrie. On a voulu aussi démontrer que l'équipe sportive aussi figure dans les sports individuels. La sociométrie va nous indiquer plusieurs paramètres. C'est une radiographie du groupe. Elle va nous donner les réseaux sociaux, les réseaux affectifs, les réseaux opérationnels dans le groupe. Elle va déterminer aussi la personne du leader. Le leader, cette personne centrale du groupe, énigmatique un peu, parce qu'elle a beaucoup d'influence dans le groupe, elle est centrale. Donc on a déterminé le leader. On a parlé aussi des styles de leadership parce qu'on va entamer des groupes de travail. Euh, Tout d'abord, notre style d'autorité ou bien notre style d'engagement, c'est un leadership démocratique. Et euh, de notre manière aussi, nous devons tenir compte de la nature, du style de leadership du groupe qu'on a entamé. Donc, à la suite, c'est le style de leadership. Et puis, enfin, on a vu le thème de la cohésion, parce on va travailler sur la cohésion qui va déterminer, à travers le partage des rôles et la communication authentique, va déterminer une situation de performance. Le groupe va interagir et va être dévoué euh, pour, pour l'ensemble du groupe. Maintenant, on est dans la sociométrie. Sociométrie, nous sommes là. Il y a deux parties. Il y a la sociatrie et la sociométrie dans le questionnaire sociométrique proprement dit. Ici, la sociométrie, c'est sociogramme. Et la sociodynamique, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, je rappelle un peu, c'est grâce à Moreno, c'est le théâtre spontané, imprévu, imprévisible. Donc, le groupe va commencer une situation à travers des associations spontanées, un jeu libre. Ils vont continuer la scène. La scène est déterminée selon le thème abordé, qu'on doit aborder, la problématique posée dans le groupe. On va voir les représentations sociales, on va voir des phénomènes, des réactions de groupe. Euh, pour le moniteur, ils sont inhabituels, mais pour le groupe, c'est spontané, ça vient de soi. Ce sont les instruments de recherche en sociométrie. Mais en fait, nous aurons, dans cette étape, nous aurons un tas de données qui sont incompréhensibles. L'interprétation, ou bien l'analyse et la compréhension se fait par d'autres outils. À un certain moment, on est dans l'action, dans le drame, la société, avec le sociodrame et le psychodrame. Sociodrame, c'est une action de jeu de rôle, mais ramenée à être dramatique. Donc, le moniteur va pousser la scène à ce que les gens, ou bien les individus qui composent la scène, s'expriment encore avec plus de profondeur, des ressentis personnels ou bien des ressentis groupals qui vont émerger et qui va mettre en exergue et qui va les discuter à la suite dans des séances pour que ces réactions inconscientes dans l'inconscient qui émanent de l'inconscient collectif soient conscientes et qu'elles soient prises en compte par les individus, donc qu'ils reconnaissent dans leur environnement social. Ce sont les études de thérapie. Pour nous, on va se contenter pour le questionnaire sociométrique. Peut-être l'année prochaine, on aura la formation de jeu de rôle. Donc la sociométrie, pour Moreno, il a défini le groupe. Le groupe se réunit pour une tâche. Khidma. C'est le côté opérationnel. Il a donné la symbolisation de opérationnel. Mais il y a un autre volet aussi important que la tâche ou bien l'objectif pour lequel le groupe s'est réuni, c'est le côté affectif. Ce sont les relations d'affinité qui existent dans le groupe.
La deuxième caractéristique dans le groupe, ce sont les relations préférentielles. Entre deux individus dans un groupe, il y a des relations de sympathie. On a dit ici, on l'a indiqué choix, plus, donc avec un symbole plus, ou bien des relations de rejet. Donc Moreno suppose à travers ces quatre paramètres de faire quatre questions selon la jonction de ces quatre paramètres. Donc la sociométrie, il propose, il manque R ici, il propose l'étude mathématique, c'est une méthode quantitative des relations sociales. Et donc pour le questionnaire sociométrique, on a quatre paramètres, O+, O-, AF+, AF-. Le côté opérationnel déterminé par deux questions. La première question, c'est un choix. La deuxième question, c'est un rejet. Et le côté affectif déterminé par deux questions. La première question, c'est un choix. La deuxième question, c'est un rejet. Moroni a indiqué le questionnaire suivant. Avec qui vous voulez partager, avec qui voulez-vous partager une activité bien déterminée selon l'activité de groupe. Avec qui vous ne voulez pas partager cette activité, qui vous a choisi, qui vous a rejeté. Georges Riou et Raymond Chapuis, dans un livre L'équipe en sport collectif, édition Vrin, donc ils ont adapté ce questionnaire pour les équipes sportives. Op+, quels sont les meilleurs techniciens de l'équipe? Op-, si vous étiez l'entraîneur, qui éliminerez-vous de l'équipe pour qu'elle soit plus efficace? Sur le plan affectif, quels sont vos meilleurs amis? Et la dernière question, dans le volet affectif, pour le rejet, AF-, qui croyez-vous vous a éliminé? On a aussi adapté ce questionnaire pour les travaux en TD, en psychosociologie, à l'ICEP du KEF, l'Institut supérieur du sport et de l'éducation physique du KEF. Je vous donne aussi cet exemple pour vous dire qu'on peut, en fait, on doit ajuster ou bien modeler un peu la première question au niveau de OP+. Pour les étudiants, par exemple, on a indiqué la question suivante. Quels seront les futurs enseignants compétents de la classe? Supposons aussi que le futur enseignant compétent perçu par ses camarades, en fait, met des paramètres comme des paramètres pédagogiques, physiques, des compétences intellectuelles, cognitives, didactiques. Donc, dans tous les cas, les notes ou bien le rang de l'étudiant dans sa classe, au niveau de l'évaluation universitaire, suffisent plus à refléter vraiment la qualité de l'étudiant. Si on travaille avec une classe sportive d'éducation physique, la question sera quels sont les élèves qui ont une meilleure aptitude physique et compétences techniques de votre classe. Les questions qui suivent restent les mêmes. Les conditions de passation, elles sont très importantes au niveau de la crédibilité et de la validité de ce questionnaire. Tout d'abord, ce questionnaire doit être répondu tous à la fois, dans une salle éparpillée, répondre en même temps. C'est un questionnaire anonyme, on peut ne pas mettre notre nom. Il faut mettre de 0 à 4 ans maximum par question. Parfois, on trouve des gens qui ont les mêmes noms et prénoms, donc ils doivent être, on doit mentionner dans cette classe pour l'ensemble des étudiants leur nom et leur prénom complet. On ne peut pas recommander notre personne pour la première question, pour O+. Sociométrie. Il y a quelques contenus qu'on a déjà abordés dans le premier, ou bien le deuxième vidéo, à qui, pourquoi, la sociométrie. On va voir aussi la sociométrie. Qu'est-ce que va nous indiquer comme information? Donc ici, on a voulu donner une lecture parallèle, une lecture similaire à celle de Moreno, du groupe de travail en groupe. Moreno, il a travaillé en psychosociologie. Billon, en fait, il a donné une lecture au niveau des courants qui existent dans le groupe. Et le Billon est l'un des fondamentaux de la psychothérapie de groupe. On se réfère trop au niveau de la psychothérapie et de la psychanalyse en groupe.
Donc, pour bien, le groupe il existe, c'est pareil, hein, au niveau de la tâche, au niveau de la valence. Ça nous rappelle un peu le volet affectif et le volet opérationnel. Le groupe, il a une tâche qui est consciente, mais il y a une valence, ici, les relations humaines qui existent, les relations affectives. Pour bien, elle est de trois types. Ils appelaient les présupposés de base, activité protomentale, hein, protomentale qui est à côté, qui est un peu caché. C'est le genre de chimie sociale, schème organisateur, schème, donc des modèles de comportement qui organisent les interactions dans le groupe. Ces interactions sont trois, la dépendance, le couplage et l'attaque-fuite. On est dépendant dans un groupe par rapport à quelqu'un qui s'appelle leader. On cherche le leader. On est nourri par lui affectivement, intellectuellement. Mais à un certain moment, le leader sera l'objet de troisième hypothèse, ou bien présupposé de base. Le deuxième présupposé de base, le groupe, lorsqu'il se réunit entre deux membres, il a un phénomène de couplage, il a sympathie, mais à un certain moment, ces membres-là ils vont parler de quelques responsabilités que le groupe est en train de confronter, ou bien ils vont parler de l'avenir, on parler des problèmes, des problématiques qui existent. Et dans un espoir ou bien dans une stratégie de culpabilisation, le groupe va essayer de translater, de transposer la problématique ou bien dans l'histoire. C'est pas notre problème, c'est nos ancêtres qui ont fait ça, ou bien en futur, espérant qu'il vienne un Messie, un espoir messianique. Ici, le Messie, Saïd al-Messie, c'est Naïsa, qui va venir et qui va sauver le monde. Ils peuvent aussi translater aussi le problème par rapport à un univers parallèle. C'est grâce à Dieu, on ne peut rien faire. Espérons que ça ne dure plus, on va mettre dans le durée. Dans tous les cas, le couplage, le pairing, c'est un sentiment de fuite de la responsabilité. Et dans cette fuite, on va diriger vers le leader du groupe qui a deux solutions. Quoi? Soit qu'il attaque, il responsabilise les membres du groupe, chacun pour sa part, pour l'évolution qu'ils vont déterminer ensemble. Soit flight, fuite, donc le leader ici, il va indiquer au groupe en fait qu'il y a des gens malhonnêtes qui existent parmi nous qui essayent de freiner notre travail. Donc il va fuir, il va mettre la cause quelque part un peu cachée, donc mystérieuse, on ne peut pas le dire, lui indiquer une contre-indication. Ou bien il va dire il y a des gens à l'extérieur, ou bien d'autres, je ne sais pas, c'est entre pays, il y a d'autres pays qui ne veulent pas le bien pour nous, il y a des malfaiteurs. Donc des éducations de fuite, hein, manque de matériel, manque d'infrastructures, on doit parler au ministère sur leurs responsabilités. Donc ce sont des occasions de fuite. Voyons un peu comment ça se passe au niveau de la détermination des leaders. Il manque A dans notre société, pour l'enseignant d'éducation physique, par exemple, à travers une expérience que j'ai vécue personnellement en tant qu'enseignant de pédagogique, on peut révéler quelques exemples. On connaît bien l'exemple de l'élève le plus agité. Mets-le en responsabilise-le, hein, mets-le en confiance, euh, et sera responsabilité, il sera moins agité. Ça vient la plupart du temps de l'éducation des parents, de leurs enfants. On trouve beaucoup dans notre famille ce genre de comportement. On va mettre le plus gros, hein, le plus fort. Ça vient du quartier un peu, hein. Les gens auront peur, hein. Le plus discipliné, parce qu'il s'agit de discipline. Le plus discipliné, c'est celui qui sait en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour impliquer les gens pour qu'ils soient plus disciplinés. Ça vient aussi de psychologie de la rue. Le premier de la classe et le premier quelque part dans des matières théoriques, il se pourrait, c'est évidemment aussi pour l'éducation physique. Ce sont des idées, des stéréotypes, des préjugés. Les élèves des équipes civiles, puisqu'il est dans le civil, il connaît bien de quoi il s'agit, cette matière, les plus habiletés sur le plan technique. Donc, ce sont des préjugés qui ont, en fait, qui ont prouvé leur échec. Euh, L'enseignant peut faire des élections et un vote démocratique. On a fait en TD, à l'ICEP du KEF,
des TD, des situations de jeu de rôle pour le vote démocratique. Donc on a fait 4 étapes. Euh, L'objectif était de chercher le président de la classe pour une classe de TD, de travaux dirigés à l'essai Blikef. En fait, il y a les élections chez les étudiants, le délégué, il y a des demandes collectives, il y a des réunions, il y a un mouvement dans la vie estudiantine et en fait dans la vie universitaire. Donc on a proposé ici de faire un jeu de rôle pour déterminer le président de la classe. 3 étapes. La première étape, qui veut être élu, qui veut candidater pour les élections. Et ici, on a trouvé que la classe est divisée en 2 groupes, les candidats et les électeurs. Il y a ceux qui ne veulent plus participer ne veulent plus candidater pour le poste de président de la classe. Et à un certain moment, il y a des candidats qui vont échouer et qui deviennent des opposants. On a fait aussi de sorte que, avant de faire les élections, les étudiants qui n'ont pas candidaté, en fait, c'est un peu les élèves qui ne sont pas candidatés, ou bien le peuple, si on veut faire un peu la comparaison avec les élections présidentielles, donc va donner ses demandes. Les gens, les candidats vont les écouter. On a observé qu'en fait, que les candidats, ils répètent les mêmes choses que les élèves les indiquent, les étudiants demandent. Les demandes étaient des demandes de confort, d'aisance, de souplesse, de règles, voire leur négation, hein. Ici, la formation n'est pas entamée. Donc, la demande du groupe, c'est le confort, ce sont des demandes édulcorées, hein. Le groupe n'est pas conscient, il ne veut plus confronter les responsabilités, en fait. Il y a un certain évanouissement de la conscience des individus dans le groupe. Ce que fait le président, il promet les demandes avant le vote pour qu'il le vote en fait. Mais en fait, aussi, il est incapable de tenir ses promesses. À un certain moment, agitation, confrontation. Si l'enseignant va faire le vote démocratique dans sa classe, en fait, il va diviser la classe. Les élèves de sa classe sont plus euh, conscients et responsables pour déterminer vraiment ce qu'il faut pour leur intérêt. Et cette situation va déchirer le groupe et sa cohésion. La sociométrie va nous donner la sociomatrice qui nous donne les indices affectifs et opérationnels et indices du groupe. Nous aurons alors le leader opérationnel, le leader affectif et celui du groupe. Le leader opérationnel, si on vous rappelle un peu, c'est celui qui va donner le feedback, le débriefing de la séance. L'enseignant, au début de chaque séance, il a besoin d'un élève ou bien de quelqu'un qui va lui rappeler ce qu'il a fait la dernière séance. L'enseignant, pour une semaine et pendant toute une année scolaire, il est confronté ou bien il est engagé avec en moyenne 8 classes, 5 ou 8 classes d'élèves. Ces classes, la plupart du temps, sont de même niveau et au maximum de 2 niveaux d'enseignement. Donc, en fait, l'enseignant, il a des fiches pédagogiques, la même fiche pédagogique pour 5 classes pendant une semaine. Il a besoin de savoir pour chaque classe à quel niveau il a accédé. Parfois, il y a des intempéries, des absentéismes. Donc, il y a une différence de niveau entre une classe et une autre. Donc, le leader opérationnel, c'est le plus habilité, celui qui a plus d'aptitude cognitive, qui est plus attentionné au côté opérationnel, et qui peut indiquer à l'enseignant, en fait, à quel niveau la classe est arrivée. Il est le chef du groupe de niveau, chef d'atelier, arbitre, juge, il conduit l'échauffement, il est le responsable du matériel. Le leader opérationnel est le chef de groupe pédagogique, capitaine d'équipe. Si on était dans un environnement d'entraînement sportif, le leader opérationnel, l'entraîneur est confronté seulement à une seule équipe. Mais en fait, il met encore plus de temps avec eux, un entraînement par jour, 4 fois ou bien 5 fois par semaine. C'était équipe nationale, parfois 2 fois par jour, 10 fois par semaine. Donc la plupart du temps, il a encore besoin de personnes qui lui permettent
l'analyse de ses choix techniques, l'analyse du terrain, des combinaisons, l'analyse des adversaires, des équipes, des rencontres. Et le leader opérationnel, c'est celui le plus habilité à cette tâche. Le leader affectif, pour la résolution de conflits, en fait, pour déterminer des choses du même type qui sont de côté opérationnel, mais qui reflètent des affinités au niveau du terrain ou bien des aspects relationnels dans le groupe. Les sociogrammes, ils sont vraiment une radiographie du groupe, radiographie intrapsychique du groupe. Sociogramme affectif, réseau affectif, interinfluence et d'intercommunication. Le réseau opérationnel, c'est le réseau des zones de blocage, des zones de collaboration sur le terrain. Sociogramme du groupe, situation des membres du groupe. Nous avons aussi des indices sociométriques. Donc, nous rappelons un peu l'indice. Il y a les indices affectifs et les indices opérationnels à travers lesquels on a fait les sociogrammes. Mais il y a les indices d'interaction et les indices de cohésion. Un indice, on doit rappeler, c'est un coefficient, c'est pas une note dans une marge de notes entre 0 et 20 par exemple. L'indice d'interaction, l'indice de cohésion d'un groupe X, par exemple, à un moment T, c'est Z. Z, ça ne veut pas dire que le groupe est cohésif ou non. Ça nous permet de comparer entre deux groupes, plusieurs groupes, ou bien de comparer la cohésion pour un seul groupe avant une échéance et après une échéance, entre deux temps, avant et après une intervention, pré- et post-test. Remarquons quelques observations au niveau de l'impact du questionnaire sur les élèves. En fait, et ceci pour déterminer la réceptivité de notre questionnaire et en fait la fluidité du questionnaire. Le questionnaire est fait dans une ambiance de recherche-action dont l'enseignant n'est plus en fait qu'un membre du groupe, ce qui va amplifier l'implication des élèves dans les décisions. Euh, Le dépouillement du questionnaire pour les étudiants se fait devant tout le monde, et ceci pour les impliquer et pour les toucher personnellement, en fait. Ça touche bien notre estime de soi, notre image de soi. Parce que nous sommes confrontés à l'image des autres projetée sur nous-mêmes. Ce qui nous ramène à être plus persuasifs. Euh, et cette persuasion, cette situation va nous ramener à être plus réceptifs. On va accepter les décisions indirectes du groupe. Euh, on va dépasser les résistances au changement dans le groupe. Ces résistances sont inhibées. Les fonctions des leaders deviennent donc une évidence. Le groupe va accepter facilement les résultats du questionnaire sociométrique. Ceci dans une classe ou bien avec des élèves ou un groupe de classe. Il faut dire aussi, il faut rappeler, si on travaille ici dans une équipe sportive, on n'est plus confronté avec les élèves seulement, mais avec le choix de l'enseignant, le cadre staff et toute une association parfois ou une fédération. Donc on doit être prudent. Il y a d'autres consignes à faire et c'est la mission des préparateurs mentaux et psychologiques de créer des situations de communication sans vraiment être en confrontation avec les gens qui ont émis ces choix-là. Donc, un comité va être organisé. On va pas changer le statut de capitaine. On va pas enlever le poste de capitaine à quelqu'un et le donner à un autre. Mais en fait, on va essayer de faire avec et de créer une situation avec un comité dans lequel il y a les différents leaders, mais le capitaine existe encore dans ce comité. Il a sa part de responsabilité. Ici, on va rappeler une expérience qui a été faite en 2009 sur les équipes nationales féminines en Tunisie. L'expérience a été faite pour mémoire de fin d'études, il y a maîtrise d'éducation physique, c'était Bac plus 4. Les étudiants étaient demandés de faire un projet de fin d'études, ça s'appelle mémoire de fin d'études. Donc, cette mémoire a été faite par Wissal Boratas, et avec mon encadrement, avec 137 joueuses, rugby, football, volleyball, handball, 4 seniors, 3 juniors et une cadette.
On a trouvé que pour 8 équipes seulement, il y a une seule équipe dont le leader correspond au capitaine d'équipe. Les choix du capitaine d'équipe étaient faits d'une façon subjective, selon le poste. Les gens qui sont plus réceptifs sur le plan visuel, ou bien les plus techniciens. Le meneur en basketball, le libéro gardien, gardien de but en football, demi-centre en handball, passeur en volleyball étaient la plupart du temps les capitaines d'équipe de leur groupe. Les entraîneurs annoncent en fait leur choix à travers l'expérience. Et lorsque dit l'expérience, c'est l'âge, donc l'ancienneté du joueur et sa forte personnalité. 100% des entraîneurs indiquent que la technique sociométrique, la sociométrie, c'est une bonne technique en fait pour déterminer le leader, le capitaine de groupe. Merci pour votre attention. C'est notre dernier vidéo, notre dernière rencontre hein, avec cet outil pédagogique. Bon, je vous rappelle qu'on aura une vidéoconférence pour laquelle on va voir ensemble une application avec un groupe. Merci pour votre attention et à bientôt.